Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Rendons grâce à notre Seigneur pour sa grâce et sa bonté qu'il manifeste envers nous chaque jour par notre Seigneur Jésus. C'est ce qui nous a permis encore aujourd'hui d'être là pour écouter sa parole. Comme c'est sa parole, comme c'est lui qui édifie, comme c'est lui qui sauve, il serait important que de lui demander encore de nous assister et de nous aider. Chacun de nous se dispose dans la prière pour demander sa grâce, demander son assistance. Élevons nos voix. Dieu des armées, nous te bénissons parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as gardés tout au long de la semaine, du mardi passé jusqu'à ce mardi, une semaine de grâce. Une semaine dans laquelle tu as fait vraiment des choses merveilleuses, des choses visibles et invisibles. Merci Seigneur pour ton amour. Maintenant, nous avons besoin de toi pour comprendre ta pensée, pour comprendre ta parole, parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Donc, c'est ta parole qui est notre pain, c'est ta parole qui est notre nourriture, c'est ta parole que nous avons besoin. Merci, ô Dieu, que ta parole vraiment nous prépare à ce temps de la fin pour être prêt au jour où ton fils viendra chercher son épouse. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème, comme j'avais annoncé les dimanches, c'est qu'on avait commencé les dimanches, c'est la réserve d'huile. La réserve d'huile. Le mardi passé, Dieu nous a parlé de Job comme notre modèle dans la foi. Parce que Dieu veut voir à chacun de nous la vie de Job. Dieu veut voir à chacun de nous d'être vraiment comme Job. Mais toujours dans ce but-là, de nous rendre encore parfaits à ses yeux. Le Seigneur, à travers cette étude biblique, veut encore nous pousser plus loin. À travers l'exemple ou bien l'histoire des 10 vierges, Dieu veut nous pousser à aller plus loin dans sa présence. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui, ça va concerner encore la parabole des 10 vierges. Donc, comme on avait vu déjà les dimanches passés, donc on avait commencé. Pourquoi les 10 vierges? Parce que la pensée de Dieu à ce temps de la fin est claire. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu risques de rater ce salut. Si tu n'as pas la connaissance, tu risques de rater ce que Dieu a prévu pour toi. Prenons l'exemple des enfants d'Israël et qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Mais parce qu'ils avaient manqué la connaissance, parce qu'ils avaient manqué l'intelligence de comprendre le plan de Dieu, de comprendre ce que Dieu voulait pour eux. La Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu et beaucoup sont tombés dans le désert. Alors Dieu, pour nous éviter toutes ces choses, c'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui à travers cette parabole des 10 vierges. C'est pour nous préparer à l'enlèvement. Parce que la pensée de Dieu est claire pour toi. La pensée de Dieu est claire pour moi. Dieu veut que toi et moi, nous soyons enlevés. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que toi et moi, nous soyons enlevés. C'est pourquoi Dieu nous parle à travers cette parabole des 10 vierges. C'est pour nous préparer, mais refaire. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Comme j'avais dit, c'est l'étude biblique. Vraiment, il serait intéressant que chacun de nous puisse avoir sa Bible et puis un bloc-notes. Sans tarder, donc, nous allons prendre notre texte de base. C'est dans le livre de Matthieu 25, de 1 à 13. Donc, prenons nos Bibles. Matthieu 25, de 1 à 13.
de Matthieu 25, de 1 à 13. Donc, on va lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes à s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Donc, les dimanches prochains, et non, les dimanches passés, donc on avait déjà parlé, donc expliqué cette parabole des 10 vierges. Mais ce qui est important pour nous, c'est que parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui n'étaient pas enlevées. Il y avait 5 qui n'avaient pas croisé l'époux et 5 avaient croisé l'époux. Pourquoi? Tout simplement parce que les 5 vierges folles n'avaient pas de réserve d'huile. Et les 5 sages avaient les réserves d'huile. Donc nous comprenons que donc, la réserve d'huile, c'est ça qui avait fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. C'était la réserve d'huile. Donc si les 5 vierges folles ont raté l'enlèvement, c'est-à-dire la rencontre avec l'époux, c'était à cause de manque de réserve d'huile. Et si les 5 sages ont été enlevés, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'époux, c'était parce qu'elles avaient la réserve d'huile. Donc, nous comprenons que malheureusement, beaucoup de personnes, bien beaucoup de chrétiens vont rester. Ils vont rater l'enlèvement. Ils vont passer par des moments de tribulation, tout simplement parce qu'elles vont manquer la réserve d'huile le jour de l'enlèvement. Alors, si Dieu nous parle de toutes ces choses, c'est pour nous avertir. C'est pour nous préparer. C'est pour nous informer, nous former aussi, que nous devons chercher les réserves d'huile. Parce que faute de réserves d'huile, les 5 folles ont raté l'enlèvement. La Bible dit, elles étaient vierges. Donc, église, donc chrétienne. Parce qu'elles étaient vierges. Elles partaient pour rencontrer l'époux. Donc, elles avaient aussi cette pensée, cette espérance de l'enlèvement. Mais malheureusement, faute de réserve, elles ont raté. Et la Bible nous dit, toutes ces choses sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Et les dimanches passés, donc on avait défini la réserve d'huile comme quoi? Comme la motivation d'aller plus loin avec Dieu. Ça, c'était la première définition qu'on avait donnée à la réserve d'huile. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que les 10 vierges, et tous avaient la volonté de rencontrer l'époux, c'est-à-dire, et tous, elles avaient la volonté d'être enlevées. Mais,
elles ont pris des lampes. Mais les folles n'ont pas pensé à avoir des réserves. Pour eux, bon, on va arriver, c'est bon, on n'arrive pas aussi, c'est bon. Oui, parce que si quelqu'un ne prévoit pas, donc c'est que si on arrive, c'est bon. Si on n'arrive pas aussi, c'est bon. Eux, les saintes vierges sages, eux, elles ont prévu. Et donc, elles étaient prévoyantes. Donc, elles étaient motivées à aller jusqu'au bout. Elles étaient motivées à rencontrer l'époux. Donc, la différence entre les folles et les sages, c'était la motivation. Les folles n'avaient pas de motivation d'aller plus loin. Mais les sages, elles avaient la motivation d'aller plus loin. C'est pourquoi elles avaient des réserves d'huile. Même dans la vie courante, une personne qui veut aller plus loin, elle va chercher à avoir le maximum possible pour marcher. Parce qu'il sait qu'en cours de route, elle aura besoin d'eau, besoin du repos, besoin de la nourriture. Elle va prendre des réserves pour arriver. Mais une personne qui fait un long trajet, qui ne prévoit pas des réserves, je pense qu'il n'a pas envie d'y arriver. Donc c'est ça qui avait fait la différence entre les folles. Les folles ont manqué la motivation, mais les sages ont eu la motivation, preuve, parce qu'ils avaient... C'est pareil. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes. Ils veulent aller au ciel, mais dans leur cœur, ils n'ont aucune motivation de plaire à Dieu. Ils n'ont aucune motivation d'être transformés à l'image du Christ. Ils n'ont aucune motivation d'être des modèles, d'être la lumière et le sel de la terre. Une telle personne, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pour toi, c'est seulement le ciel. Oui, Dieu nous donne le ciel gratuitement. Mais sur la terre, il nous demande aussi de se laisser modeler par lui-même, de se laisser transformer par lui-même. Parce que la Bible nous dit que l'Église, les chrétiens qui seront enlevés, c'est ceux qui seront sans tache, ni ride, saints et irrépréhensibles. C'est ce que Dieu nous demande. Donc nous devons avoir la motivation. Parce que notre motivation va nous pousser à s'attacher à Christ. Et l'attachement à Christ, c'est ça qui nous transforme. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Hein? Ce n'est pas par les œuvres. Notre transformation, c'est la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Donc, un chrétien qui a la réserve d'huile, c'est un chrétien ou bien une chrétienne qui est motivé à plaire à Dieu, qui est motivé à être transformé à l'image de Christ, qui est motivé à être vraiment la lumière et le sel de la terre. Amen. Et deuxième définition, on avait donné à la réserve d'huile, c'était une repentance sincère sans la possibilité de faire marche en arrière. Parce que la Bible nous montre que, comme l'époux tardait à venir, toutes les 10 dormaient. Le sommeil spirituel, c'est le moment de faiblesse. Mais quand on écoute la voix de Dieu, mais quand ils avaient écouté la voix de Dieu, et tous, ils étaient réveillés. Gloire à Dieu, ils étaient réveillés, conscients qu'elles dormaient. Mais sauf que les 5 folles, bien qu'elles étaient réveillées, elles n'avaient plus d'huile pour rallumer leurs lampes. Mais les 5 sages, dès qu'elles se sont réveillées, elles ont mis la réserve d'huile dans leurs lampes et leurs lampes étaient rallumées encore. La repentance rallume encore notre amour envers le Seigneur. Quand notre amour n'est plus rallumé, c'est que notre repentance n'a pas été sincère. Un chrétien qui ne fait pas une repentance sincère, c'est qu'il n'est pas pardonné. Parce que Dieu ne traite pas avec notre bouche, mais Dieu traite avec notre cœur. Dieu voit notre cœur.
quand tu es réellement sincère, avec la volonté de ne plus faire marche en arrière, Dieu verra effectivement ma fille ou bien mon fils, même vraiment, il ne veut pas faire marche en arrière. Donc la réserve d'huile, est comparable à cette repentance sincère qui a rallumé encore les relations, qui a rallumé encore la lampe pour rencontrer le pouls. C'est pareil avec nous. Au moment des faiblesses, notre relation avec Dieu est dérangée. Mais au moment de la repentance sincère, et cette relation est établie, cette communion est établie, c'est alors qu'on peut marcher dans l'espérance de la résurrection. Donc, un frère ou une sœur qui a la réserve d'huile, c'est une personne qui font vraiment de repentance sincère, sans la possibilité de faire marche en arrière. Pas de repentance, oui Seigneur, je ne fais plus, je ne fais plus. Après, tu retournes. Oui Seigneur, je ne fais plus, je ne fais plus. Après, tu vis la même chose. Tu n'as même pas l'intention de quitter ton confort. Tu n'as même pas l'intention de changer ta façon de vivre. Mais tu pries, mais tu pleures devant Dieu. Là, la Bible te dit, tu es comme la Vierge folle. Parce que tu n'es pas sincère. Parce que ta repentance n'est pas sincère. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin. Avec l'événement du coronavirus, Dieu veut vraiment avertir son peuple. Dieu veut avertir son Église qu'il est temps, nous devons cesser d'être des vierges folles. Nous devons être des vierges sages, des personnes qui vont vraiment se repentir sincèrement. Parce que le coronavirus, c'est aussi la colère de Dieu. Dieu est en colère. Parce que nos vies n'est plus lumière, nos vies n'est plus celle de la terre. Regardons tout ce qui se passe autour de nous, dans les milieux dits chrétiens. Nous voyons qu'il y a un problème. Il est temps, mes bien-aimés, de se repentir sincèrement. C'est lui qui veut être enlevé. C'est lui qui veut être compté parmi les vierges sages. Doit se repentir sérieusement et changer de direction. S'il faut quitter cette chambre, il faut quitter. S'il faut quitter la ville, il faut quitter. S'il faut quitter le travail, il faut quitter. S'il faut quitter une telle personne, il faut quitter. Parce que l'enlèvement est en jeu. Amen. Et troisième définition, on avait donné à la réserve d'huile, donc c'était l'amour du Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, et l'amour aussi d'être transformé à son image. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur pour le salut, c'est tout. Tout ce qui les intéresse, c'est le salut. Mais être à l'image du Christ, être transformé à son image, ce n'est pas leur affaire. Être sans tache et sans ride, c'est leur affaire. Il dit que non, tu vois, il faut nous comprendre, c'est le Maroc, c'est l'Europe, c'est Abidjan, c'est Kinshasa. Non. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons aimer notre Seigneur Jésus pour le salut. Mais nous devons aussi aimer à être transformés par sa puissance, à être transformés par sa parole à son image. Donc, ça, c'est les trois définitions qu'on avait données à la réserve d'huile les dimanches. C'est-à-dire, un chrétien qui a la réserve d'huile, c'est un chrétien qui est motivé à plaire à Dieu. C'est un chrétien qui fait vraiment des repentances sincères sans possibilité de faire marche arrière. C'est vraiment un chrétien ou bien une chrétienne qui aime le Seigneur pour le salut et qui aime aussi être transformé à son image. Ça, c'est ce qu'on avait vu le dimanche. Aujourd'hui encore, nous allons aller plus loin par la grâce du Seigneur. Retournons dans notre texte de base. La Bible dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 d'entre elles et 5 étaient vierges. Il y a une réalité qui saute aux yeux.
Bien qu'il y avait 10 vierges, mais il y avait une différence entre les 5 vierges et les 5 sages. La différence, c'était même physique. Donc, c'était la réserve d'huile. Les sages avaient une réserve d'huile. Des vases, c'est-à-dire que c'était visible. Même un passant, il allait comprendre que non, les 5 n'ont pas de vases. Les 5 avaient des vases. Donc là, nous comprenons qu'il y avait une différence nette et claire de païens. C'est encore parmi les leçons que Dieu veut nous dire. Comme les 5 sages folles étaient différents des 5 sages folles, étaient des 5 vierges sages, de la même manière, nous aussi, nous devons être différents de païens. Un chrétien qui n'est pas différent de païen, il y a un souci. C'est que tu n'as pas de réserve d'huile. Parce que quand quelqu'un voyait ce groupe de 10 personnes, c'était visible que les 5 avaient une vase. L'autre 5 n'avait pas. La différence était vraiment claire. La différence était vraiment visible. Donc, un chrétien est différent de païen. Mon frère, ma soeur, ou bien moi-même. Est-ce que vraiment nous sommes différents de païens? Est-ce que vraiment toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu es différent de païens? Est-ce que tu es différent des gens de ce monde, des gens de ce monde? C'est très important. Prenons nos Bibles. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Malachie 3, verset 18. Prenons nos Bibles. Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. Lisons attentivement. Comme je dis, c'est l'étude biblique. C'est important que chacun de nous puisse lire. C'est l'étude biblique qu'on va lire. Malachie 3, verset 18. Lisons ensemble. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu même nous invite. Il faut qu'il y ait une différence entre un juste et un méchant. Le juste, c'est la Vierge sage. Le méchant, c'est la Vierge folle. Il faut qu'il y ait une différence. De la même manière, il y avait une différence claire, faute de réserve d'huile, qui a marqué la différence entre les vierges folles et les vierges sages. De la même manière aussi, nous devons marquer la différence aujourd'hui. Il faut que Dieu voie en nous que nous sommes différents de païens. Il faut que Dieu voie en nous que nous sommes différents des gens de ce monde. Cette différence doit être visible comme ça a été pour les vierges sages et les vierges folles. Le réserve d'huile, la réserve, c'est quelque chose de visible. Nous devons être différents. Notre manière de vivre doit être différente de païens. Notre manière de s'habiller doit être différente de païens. Notre manière de concevoir nos relations avant le mariage doit être différente de païens à tout point de vue. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train d'entrer dans le milieu dit chrétien. On voit des frères ou des sœurs qui font aujourd'hui des vidéos WhatsApp avec des tenues légères ou bien même sans tenue. Non, ça c'est une manière païenne. Nous ne devons plus le faire. Si tel est ton cas, à partir d'aujourd'hui, répands-toi. Ce n'est pas normal. Le païen, eux, ils peuvent faire de telles vidéos.
Mais nous, chrétiens, non. C'est ce que la Bible appelle, l'impudicité. Et la Bible est claire. Les impudiques n'entreront pas au ciel. Si tu vis ces choses, c'est que tu es encore vierge folle. Mais aujourd'hui, tu peux les changer. Nous devons tester. C'est un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur dans le milieu chrétien. Non! Si Dieu nous a bénis avec le WhatsApp, c'est pour se communiquer dans l'édification. Pas que le WhatsApp devienne pour nous une occasion de péché. Non. Pas que le smartphone devienne pour nous une occasion de péché. Non. Si tu considères tout ce que tu as, c'est une bénédiction de Dieu. Il faut que cette bénédiction puisse t'enrichir. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais si la bénédiction de l'Éternel commence à te pousser dans le péché, dans le monde, là non. Mon frère, ma sœur, répands-toi. Nous devons être différents des gens de ce monde. Nous devons marquer notre différence aussi dans notre manière d'aimer les autres. La Bible dit, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer les gens qui nous font du mal. C'est ça être chrétien. C'est ça être à l'image du Christ. Nous devons marquer notre différence. C'est pourquoi Dieu a fait sortir l'Israël en Égypte. Pourquoi? C'est Dieu qui a ramené son peuple en Égypte. C'était tout un symbole, c'était tout un enseignement pour nous dire que c'est fini. Vous devez quitter l'Égypte, symbole du monde. Tout ce qui est du monde, on doit couper. Et le baptême a marqué cette séparation. Si tu es baptisé, sache-le par ton baptême. La Bible dit, c'est donc après le baptême, nous commençons une nouveauté de vie. Ça marque la différence. Et si tu n'as pas encore été baptisé, ça c'est pas normal, c'est la désobéissance. Il faut chercher à te faire baptiser pour commencer cette nouvelle vie. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Alors malheureusement, Israël, il a quitté l'Égypte physiquement, mais moralement, il était toujours en Égypte. C'est pourquoi dans Nombre 14, verset 4, Israël dit, nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Quelle tristesse. Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. C'est ça, la Vierge folle. Moindre problème, elle fait marche en arrière. Moindre problème, elle fait marche en arrière. C'est comme dans la parabole du semeur. Quand la semence commence à pousser, ça commence à pousser, mais les soucis de la vie, la convoitise, la semence meurt. C'est ça, beaucoup, c'est comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu, oui, oui, amen, 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 amen. Mais moindre occasion de péché, moindre obstacle, moindre difficulté, voilà. Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Ça, c'est être vierge folle. Si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma soeur, aujourd'hui, prends la décision de ne plus faire marche en arrière. Mais prends la décision à partir d'aujourd'hui de marquer la différence. Parce que la Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre un juste et un méchant. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Deuxième chose aujourd'hui, on va remarquer dans ce passage-là, dans cette parabole des vierges folles et sages, retournons dans les Écritures, on va remarquer quelque chose de très intéressant. Matthieu 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 25. Écoutons bien ce que la Bible dit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre 5 de folles et 5 sages. Donc, dès le début,
les folles et les sages étaient présents dès le début. Les folles ont commencé leur folie dès le début qu'ils ont commencé leur folie. Et par là, nous comprenons que la fondation ou bien la base sur quoi on se repose ou bien sur quoi fonde notre foi, c'est important. Si la base est mauvaise, on ne pourra pas avoir une vie chrétienne agréable à Dieu. Nous devons avoir la base. Parce que les folles ont commencé leur folie dès le début quand ils ont pris des lampes. La Bible dit, quand ils ont pris les lampes, c'était le début, leur première action. Quand elles ont pris les lampes, elles n'ont pas pris de réserve. Donc, dès le début, leur faille a commencé là. La base, la fondation. Aujourd'hui, il y a vraiment des personnes qui aiment le Seigneur. Quand tu le vois, quand tu parles avec eux, ils aiment le Seigneur. Mais les soucis, ils sont fondés sur les hérésies. Ils sont fondés sur les faux enseignements. Ils n'ont pas même envie de vérifier. Non, mes bien-aimés. Nous devons être comme des chrétiens de Béry. Nous devons tout vérifier. Notre fondement, notre base doit être les Écritures, la parole de Dieu. C'est ça la base de la foi chrétienne. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est ça la base de la foi. Et Paul nous dit, si notre foi n'est pas conforme à ce qui est écrit, nous avons une foi vaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ils ont une foi vaine. Pourquoi ils ont une foi vaine? Tout simplement parce que leur foi n'est pas fondée sur les Écritures, mais sur la capacité oratoire de leur pasteur, sur la grandeur de leurs assemblées, sur la beauté. Parce que beaucoup pensent que si là où il y a une grande église, beaucoup de personnes, c'est qu'il y a la vérité dedans. Là où les gens tombent de gauche à droite, c'est qu'il y a la vérité dedans. C'est faux. La vérité, c'est la parole. Rien que la parole. Ne regardons rien d'autre. Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Nous aussi, nous ne devons plus regarder les apparences, mais nous devons être fondés sur la parole de Dieu, basés sur la parole de Dieu. C'est ça. Vierge folle, elle est basée sur les apparences. Vierge folle, elle est basée sur la parole des hommes. Non, mes bien-aimés. Nous devons être fondés sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et la fois passée, on avait bien compris, la parole de Dieu a de bases. La parole de Dieu, c'est d'abord Jésus. La parole de Dieu, c'est le péché. La parole de Dieu, c'est Jésus qui est venu nous délivrer du péché. C'est ça la base du christianisme. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous délivrer du péché. C'est ça la base. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pour nous délivrer du péché. C'est lui qui délivra son peuple de son péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on n'a pas cette base-là, que Jésus n'est venu que pour nous retirer du péché, si on n'a pas cette base-là, notre foi ne sera pas fondée. Nous allons prendre la foi pour devenir riches. Nous allons prendre la foi pour chercher le mariage, chercher les voyages. Oui, Dieu peut tout nous donner, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est se reposer en Christ. Il est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour nous détacher de ce monde. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'était qu'une représentation du Christ qui a libéré les enfants d'Israël dans la domination du Pharaon. Pharaon qui représentait les diables. Et la Bible dit, ce monde est entre les mains du diable. Pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas nous diriger. Les gens du monde ne peuvent pas nous dominer. C'est Christ qui est notre roi. C'est très important. Donc, la base, le début est quelque chose de très important. Si tu n'es pas fondé sur les Écritures, si tu ne vérifies pas tout à la lumière des Écritures, ne marche pas. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de phénomènes sur Internet parce que maintenant tout tourne autour de net.
On voit, aujourd'hui, on voit trop de choses là. Huile d'olive, huile de bénédiction, d'autres appellent ça l'eau de vie, d'autres même sont partis plus loin. Donc, ils appellent les sangs de Jésus. Il y a beaucoup de choses. Parfait Saint-Michel, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vérifier dans la Bible si ça existe? La Bible dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est Dieu. Ce qui est écrit, c'est Jésus. Nous devons faire confiance à la parole de Jésus, quel que soit. Prenons le cas de l'apôtre Pierre dans nos Bibles. Luc 5. Luc 5. On peut lire... On peut lire à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein nom, jette, avance à pleine eau, et jette vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, l'apôtre Pierre nous montre cet exemple. Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont cherché des poissons parce que Pierre était pêcheur. Il connaissait bien l'eau, il connaissait bien la mer, il connaissait bien comment pêcher parce que c'était sa profession. Mais les jours-là, ils ont cherché jusqu'à être fatigués. Ils n'ont rien trouvé. Alors quand le Seigneur leur a dit, Pierre, jetez les filets encore, dit, oh, mais nous, on a travaillé toute la journée. Nous sommes des experts en pêche. On connaît notre eau, mais on a travaillé, on n'a pas trouvé. C'est qu'aujourd'hui, tous les poissons ont fui. C'est pas grave. Sur ta parole, je vais quand même jeter les filets. C'est important. Nous devons tout faire sur la parole de Dieu. On peut passer des moments difficiles. C'est la parole de Dieu qu'on doit résoudre nos soucis. C'est sur la parole de Dieu qu'on doit compter se marier. C'est sur la parole de Dieu qu'on doit régler nos différends. C'est la parole de Dieu qu'on doit régler notre vie. C'est ça, Vierge sage. Celle qui est fondée sur la parole de Dieu. Donc, pour des personnes qui ont des questions, vous pouvez poser, donc, envoyer par le groupe ou bien sur la page et puis on va répondre s'il y a des questions. Parce que c'est l'étude biblique. Donc on voit ici Pierre, malgré ce qu'il a vécu toute la nuit, mais il est fondé sur la parole. Il fait entièrement confiance à la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu cherches. Cherche-le sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, fais tes projets selon la Bible. Même si humainement parlant, on peut avoir des barrières qu'on ne peut pas franchir. On peut avoir des murs. Faisons comme Marie. Quand la Vierge avait demandé à l'ange comment je vais faire, l'ange a dit, maman Marie, ne te dérange pas. Le Saint-Esprit viendra et tu seras enceinte. Elle a crié directement. Ça y est. Toi aussi, crois que sur la parole de Dieu, tout ira. Même si tout est noir là-bas. Même s'il n'y a rien à voir. Toi, crois seulement que moi, je fais confiance à Dieu parce que mon avenir est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va gérer. Parce que Dieu est fidèle. C'est comme Israël, quand il a quitté l'Égypte. Il a fait face à la mer. Humainement parlant, c'était un désespoir terrible. Mais Dieu a montré sa puissance. La Bible nous dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Peut-être toi, tu ne vois rien. Oui, c'est vrai, tu ne vois rien. Mais au moment opportun, il appellera à l'existence ce que toi, tu ne voyais pas. Cela deviendra possible. Est-ce que vous croyez à cela?
C'est très important. Fondons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Troisième leçon qu'on peut tirer aujourd'hui sur l'histoire des vierges sages et folles. Quand les vierges étaient endormies, quand elles se sont réveillées, les sages ont utilisé les réserves d'huile qu'elles avaient préparées. Parce qu'ils avaient confiance à leurs réserves, que non, ces réserves-là, c'est pour nous aider à arriver jusqu'à la fin. Donc, elles ont utilisé les réserves qu'elles avaient. Donc, on peut comprendre qu'avec Dieu, nous devons toujours aller avec la force que nous avons. Ne cherchez pas la force que tu n'as pas, non. Va avec la force que tu as. Ce que tu as, Dieu est capable de le faire. Dieu nous a montré dans la Bible la multiplication des pains. Ce que tu as. La Bible dit, Dieu va bénir les fruits de nos mains, les fruits de notre travail. Ce que tu as. Vous savez, moi, j'ai compris quelque chose. Pour réussir, je dois chercher plus Dieu que les clients ou bien les agents. Parce que j'ai une petite société. J'ai compris que la réussite appartient à Dieu. N'appartient pas aux clients. N'appartient pas aux travailleurs. C'est Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, parce qu'il a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Dieu peut tout faire. Mais allons avec la force qu'on a. Allons avec ce qu'on a. C'est ce que la Bible appelle la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez, dans le christianisme, on ne peut tout obtenir que par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'est la foi qui est la matière qui attire la grâce de Dieu. C'est la foi qui est la faveur de Dieu. Nous avons vu mardi passé l'histoire de Job. C'est Job qui a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. C'est-à-dire, malgré les difficultés, Job vivait, malgré la situation compliquée. L'histoire de Job, c'est une histoire compliquée. Mais Job avait confiance envers son Dieu. Et bien aimé, prenons nos Bibles. Juge 6, de 11 à 14. Juge 6, de 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au prêchoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, ses parents l'ont enseigné la parole de Dieu. Ses parents l'ont enseigné comment Dieu les a délivrés des miracles extraordinaires, comment Dieu a fait plier. Gédéon avait tout ça dans la tête. Mais quand Gédéon a vu que Israël était maltraité par les mendiants, pillé par les mendiants,
Il y a des doutes qui sont entrés dans la tête de Gédéon. Gédéon a dit, mais attention, 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 attention. Mais où est le Dieu que nos parents nous disaient que non, il a fait des choses extraordinaires, il a divisé la mer, il a donné la manne, il a fait pleuvoir la viande. Où est ce Dieu-là? Aujourd'hui, moi, je vois la misère. Aujourd'hui, moi, je vois la domination des mendiants sur nous. Où est ce Dieu-là? Dieu a dit, oh, sois calme. Va avec la force que tu as. Tu vas délivrer l'Israël. C'est moi qui t'envoie. Utiliser la foi. Pour que ta foi produise des fruits, il faut que ça soit une foi recommandée par Dieu. C'est ça aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis. Il y a des gens qui mettent la foi, mais une foi qui n'est pas fondée par Dieu, une foi qui n'est pas recommandée par Dieu, on fait la foi dans le vide parce qu'on ne va rien voir. Et puis on sera découragé, dit que les choses là ne marchent pas. Non, c'est faux. Parce que notre foi n'est pas recommandée. Dieu a dit, parce que moi je t'ai envoyé. Sois fondé dans la parole de Dieu. Ayez la foi selon la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et tu verras. Et tu verras. Malgré des moments difficiles, malgré des situations difficiles, c'est la foi qu'on a pour traverser les épreuves. Et rien que la foi. Avec la foi, c'est Dieu lui-même qui sera avec nous. C'est Dieu lui-même pour nous. C'est Dieu lui-même qui nous donne la victoire. Donc, vierge sage, c'est le chrétien qui vit par la foi, qui voit toutes les choses par la foi. La Bible nous enseigne que c'est l'invisible qui a créé le visible. Tout ce que tu vois visible, travail, voyage, mariage, l'argent, les habits, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Or, le maître de l'invisible, c'est Dieu. Si Dieu est avec toi, en réalité, tous les visibles aussi sont avec toi. Oui, Dieu nous donnera à son temps selon sa volonté. Gardons la foi. Donc, aujourd'hui, nous avons compris que un chrétien ou bien une chrétienne qui a la réserve, c'est quelqu'un qui est différent de païen. C'est ça. Aujourd'hui, la réserve d'huile, c'est la différence. Comme Dieu a dit dans Malachie 3, verset 18. Aujourd'hui, vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Donc, celui qui a la réserve, c'est celui qui a cette différence-là. C'est celui qui a la réserve. C'est celui qui est fondé sur la parole. Donc, la réserve, c'est la parole. Celui qui a la réserve, c'est celui qui a la foi, c'est celui qui va avec la foi, malgré ce qu'il n'a pas, malgré tous les obstacles, mais il part avec la foi. Même si tu n'as pas de personnes haut placées, ne cherche pas à vendre ton corps, ne cherche pas à corrompre, va avec la force que tu as, va avec la foi, confie ton CV entre les mains de l'Éternel. Toutes les entreprises du monde appartiennent à notre Dieu. Amen. 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 C'est très important. Gédéon était surpris par la force des mendiants. Dieu a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Ce qui pose problème. Des fois, nous faisons foi, mais sans Dieu, sans la parole de Dieu. Non. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Et là, notre foi donnera des fruits. Donc, la réserve d'huile, c'est la différence. La réserve d'huile, c'est une vie fondée sur les Écritures. La réserve d'huile, c'est la vie de la foi. Celui qui n'a pas ces choses ne sera pas enlevé. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, si tu n'as pas des choses, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas différent des païens, si tu n'es pas différent des gens du monde, parce que la Bible dit, le voleur, les impudiques, le fraudeur, le menteur, tous ces gens-là n'hériteront pas le ciel, le magicien, les ivrognes et tout ce qu'on avait vu dimanche là, n'hériteront pas
le ciel. C'est très important. À partir d'aujourd'hui, prends la décision. Marque la différence. Peut-être Dieu est en train de te parler. Toi qui n'es pas différent de païens. Toi qui n'es pas différent des gens de ce monde à tout point de vue. Aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il t'invite à un changement de vie. Il t'invite à un changement de mentalité. Il t'invite à un changement parce que les dimanches, Dieu nous a parlé à travers ce message de la réserve d'huile. Dieu veut voir en nous une nouvelle page, un changement radical. Ouvrons une nouvelle page dans notre vie. Là où la réserve d'huile sera visible, là où la différence sera visible. Si c'est ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends la décision de vivre différemment, de se repentir sincèrement, d'abandonner le monde. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël qui ont dit « Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte ». C'est-à-dire, nommons-nous un chef veut dire il y a toujours une raison pour le péché. Oui, il n'y a pas de péché sans raison. Il y a toujours une raison pour pécher. Le péché, il y a toujours une raison. La raison ne justifie pas le péché. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Acceptons d'être différents. Acceptons d'être fondés sur la parole de Dieu. Acceptons d'être fondés sur la foi. C'est ça, la réserve d'huile. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, s'il y a des questions, j'ai senti une vidéo interrompue. Ici, je ne vois pas de questions, je ne vois pas de questions. Hein? Donc, s'il n'y a pas de questions, gloire à Dieu, c'est que Dieu nous a parlé. En tout cas, que ce message de réserve d'huile change vraiment notre façon de concevoir la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, c'est vraiment être une vierge sage, celle qui a la réserve d'huile, celle qui est sans tache, sans ride, saint, irrépréhensible. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer. La Bible dit, celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Alors, on va élever nos voix. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Aide-nous, Seigneur, à ce temps de la fin, de se conformer à sa parole, à ta parole. Aide-nous à ce temps de la fin, de te laisser nous diriger, de te laisser régner, maître à nous. Tu as vu nos faiblesses. Tu as vu nos manquements. Tu as vu là où nous sommes tombés des fois, vraiment tombés plus bas, vraiment plus bas. Je te demande, ô Dieu, de nous aider à être ces vierges sages, à quitter le stade des vierges folles, mais à chercher cette réserve qui est vraiment, à chercher la différence, à chercher cette réserve qui est vraiment être fondée sur la parole, à chercher cette réserve qui est vraiment la vie de foi. Éternel notre Dieu, à se conformer sur toi. Merci Seigneur pour ton Église. Sois béni Seigneur. Amen. Donc merci mes bien-aimés. On se verra dimanche. Continuez toujours à prier, à se contenir dans le Seigneur, surtout que nous sommes dans ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.